Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter n'est pas n'importe lequel en fait. C'est un deck assez cancer, on va dire. Même très très cancer. Comme vous allez le voir, donc le voici. C'est donc un deck Archix. Bon, déjà, je sais que l'Archix ça divise beaucoup la communauté. Mais en plus, vous avez la pompe, la reine, le mini PK et plein de petites troupes. Donc, c'est un deck qui a été populaire assez récemment, donc je l'ai vu beaucoup passer et je l'ai trouvé assez fort, même très très fort. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tester. Donc comme vous pouvez le voir dans le deck, vous avez trois petites cartes qui vous permettront de cycler très très rapidement des pompes. Et vraiment le but, ça va être de mettre plein de pompes sur la map. En plus de la reine qui vous permet d'avoir des cartes, des cycles à 3 cartes. Donc ça va vous permettre d'encore plus spammer. Donc c'est vraiment ça la force du deck. Donc pour le moment, je suis en 6-0 dans ce super défi. J'ai battu quelques match-ups. Donc voilà, du splash card, des decks assez bizarres. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le deck est vraiment trop fumé lorsque l'adversaire n'a rien pour aller gérer vos pompes, car vous pouvez vraiment spammer des Archix toutes les 5 secondes et l'adversaire ne peut rien faire. Donc, je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui dans ce super défi. On va peut-être essayer d'aller atteindre les 2 victoires. Donc, c'est parti. On commence tout de suite contre Golka. Donc, on va cycler des cartes, évidemment, comme je l'ai dit. On a plein de petits troupes, donc on peut se permettre d'aller cycler. Donc là, l'adversaire qui nous sort directement un Chevalier d'Or, d'accord. Donc là, on va juste mettre le mini PK. Le mini PK, évidemment, qui va totalement détruire le Chevalier d'Or. Hein. Hop, il va essayer la capa du Chevalier d'Or. Bon, elle était un peu inutile ici, vu qu'il a seulement tué un squelette. Mais bon, il vient de gâcher un élixir, moi, ça me va. Donc là, on va partir en pompe. Donc il va aller la boule de feu, d'accord. Donc je sais pas trop ce qu'il joue. Chevalier d'or, cage, boule de feu. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être du PK? Non, PK cage, ça me dit rien, non? Alors, je sais pas. Va falloir attendre de voir ce qu'il joue. Ah, ok. Donc, il nous joue un deck cochon royaux, d'accord. Donc là, on va juste aller mettre la pompe. C'est pas grave, on peut se permettre de se faire gratter enfant élixir. De toute façon, comme je vous ai dit, le but, ça va vraiment être de spammer les pompes. Là, il va devoir utiliser de l'élixir en plus pour aller gérer mon mini PK. Donc nickel, ça lui force à mettre de l'élixir. Et nous, ça nous permet de prendre un grand avantage en termes d'élixir. Hop, on va juste mettre ça ici, plus ça. Hop, ça va gérer les appuis tranquillement. Est-ce qu'il va être la capa ou pas? Ouais, c'est pas grave, on a le mini PK pour aller intercepter. Donc là, il va mettre sa machine volante. Donc grosse erreur de sa part, parce que là, je pense pas qu'il ait trop d'élixir pour aller défendre Markix. Et d'accord, l'adversaire qui a totalement raté sa cage. Enfin, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est pas là qu'il faut la mettre pour aller tanker mon Archix. Donc bon, l'Archix va faire un taf de fou ici, parce que il va prendre un tour. On peut se permettre de repartir en pompe, parce que même si boule de feu, comme vous le savez, lorsque la pompe est détruite, elle donne un d'élixir. Donc moi ça me va, même si il va boule de feu mes deux pompes, j'aurai toujours de l'élixir en plus. Hop là, ok, l'esprit glace qui va aller, l'esprit glace, l'esprit électrique. Là, on va aller mettre ça de ce côté. Donc ouais, il a bien boule de feu, normal. Donc là, on va juste aller défendre avec le mini PK tranquillement. Hop, on a la reine sur la map. Donc comme j'ai dit, comme vous avez un héros sur la map, vous avez un cycle à 3 cartes, parce que comme vous avez le héros qui ne compte plus dans votre cycle, en fait, vous avez que 7 cartes dans votre deck, et ça vous permet d'aller cycler des cartes super rapidement. Donc c'est pour ça que par exemple dans les decks séisme, il joue tout le temps des héros, parce que c'est vraiment fumé. Hop, là il va sûrement repartir en cochon. Donc là, il va falloir faire attention, parce que on n'a pas grand chose pour l'aérien non plus, donc faut pas trop faire le fou. Hop là, bon ça va, le PK qui gère tranquillement les cochons royaux, nickel, il va rien faire ici. Hop, on peut... Non, je vais mettre la pompe ici, de toute façon, il reste plus que 20 secondes dans la game, même s'il va bluffer ma pompe, on s'en fiche totalement en fait. Hop là, il va partir en chevet d'or, d'accord, on va mettre ça ici, plus la capa, histoire que notre reine aille tout tuer. Et voilà, il reste plus que 8 secondes dans la game. Il peut essayer de repartir en cochon, mais on a déjà la défense de prête, et normalement, ça va être game, donc nickel, première game assez simple. Bon, c'est notamment la cage ratée de la part de l'adversaire qui était assez comique, mais bon, ça nous a permis de prendre la tour super rapidement dans la game. Et puis on avait juste à se replier en défense et mettre des pompes par-ci par-là. En fait, quand vous mettez des pompes, ça met un peu de la pression de l'adversaire, même si c'est pas une troupe pour attaquer. En fait, l'adversaire va être obligé d'aller les gérer, sinon il va vraiment être en retard en termes d'élixir. Donc on va les forcer à mettre de l'élixir, et du coup il n'aura pas assez d'élixir pour l'attaquer. Donc c'est vraiment un peu ça la tactique avec ce deck. Donc voilà. Chaîne tout de suite. Donc je pense qu'avec la première game, vous avez déjà vu la puissance du deck, notamment grâce aux pompes. Donc vraiment le but, ça va être de pomper un max. Donc là, l'adversaire qui nous sort, d'accord, un fantôme royal plus un bébé dragon. Donc
Est-ce que c'est du golem? Non. Ouais, ouais, je m'attendais à la foudre honnêtement. C'est pour ça que j'avais déjà le mini PK de préparé. Donc là, d'accord. Donc j'imagine qu'il joue un deck PK ou peut-être un deck méga chevalier. Même si ça m'étonnerait qu'il joue un deck méga chevalier avec le fantôme. Enfin, c'est possible, hein, c'est possible. Donc, on va pas explorer la possibilité pour le moment. Donc là, on veut juste partir en pompe. Comme il vient d'utiliser sa foudre, on peut se permettre de partir en pompe. Parce qu'il a plus rien pour aller la gérer. À moins qu'il joue deux sorts, mais j'espère pas quand même. Sinon, ce sera assez bizarre. Donc là, voilà, les petites troupes. Hein. Les petites troupes, ça gère très très bien le cabellier. Là, on n'a même pas besoin de rajouter un esprit de feu. Parce que là, nickel, comme vous avez vu, il vient de dépenser 5 d'élixir. On l'a géré très très facilement. Et là, bah, on a déjà recyclé sur une autre pompe. Et lui, il n'a pas du tout recyclé sur sa faute. Parce qu'il a encore deux cartes à cycler avant de la revoir. Donc, déjà, les deux pompes qui vont nous permettre d'avoir un super bon avantage ici. Hop, là, on va juste mettre les squelettes pour aller gérer la voleuse tranquillement. Donc là, voilà, nickel. On va mettre le mini PK. Et je pense que je vais mettre une reine aux pompes, puisque ça va lui forcer à mettre de l'élixir. Enfin, ok, il vient d'utiliser la foudre. Donc là, on va mettre la reine ici. Et le mini PK qui se dirige tout droit vers la tour. Donc s'il rajoute rien, il va mettre quand même un coup, donc c'est pas négligeable quand même. Donc là on va utiliser la Gasparto comme ça au cas où il essaye de gérer ma reine. Bah la reine qui va faire des dégâts, je sais pas combien. Ok, deux coups, bon, c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. En tout cas, là, on s'est mis assez bien déjà dès le début, puisqu'on a pris un grand avantage en termes d'élixir. Donc là, on a juste à mettre de la pression en fin de game, et normalement, on va pouvoir gérer ces games. Hop, ça on met ça ici, et on peut directement remettre une pompe ici. Évidemment, on va pas coller les pompes hein, pour éviter qu'ils nous mettent une foudre value. Hop, donc là, je pense qu'on va mettre la reine ici. Est-ce qu'il va foudre? Je pense qu'il va peut-être foudre ma reine. Quoique, je sais pas trop. Ouais, il va aller foudre ma reine ici, donc nickel. Vraiment, c'est mon but en fait d'aller de lui faire cracher sa foudre sur mes reines. Parce que comme ça, voilà, vous avez vu que j'ai déjà recyclé sur une reine alors qu'il vient d'utiliser la foudre. Donc, en fait, on cycle tellement rapidement pour lui qu'il peut quasiment rien faire. Donc là, on va utiliser la capa de la reine évidemment pour aller gérer la voleuse ici. Ok, et on peut se permettre de partir en Archix ici, parce que là, il vient de dépenser beaucoup d'élixir. Il va mettre ça ici, donc là, on a juste à cycler sur nos cartes tranquillement. Hop, voilà, on a déjà recyclé sur un deuxième mini PK et son PK qui est déjà mort. Mais vous voyez la puissance de ce deck. Hop, là, le mini PK, il va peut-être aller foudre ici, donc on pourra remettre un deuxième Archix. Donc là, est-ce qu'il va foudre? Non, il va pas les foudre. Donc là, on va utiliser la capa de la reine. Ok, elle s'active au dernier moment, mais elle s'active quand même. Et voilà, la reine qui va prendre la tour. Mais vraiment, quand je vous dis que ce deck est fumé, c'est qu'il est vraiment fumé. Vous avez vu à la fin comme j'ai spammé mais sans même réfléchir, et l'adversaire n'a rien pu faire. Mais c'est vraiment abusé. Hein. Comme vous avez vu, bah, on cycle tellement rapidement que même si l'adversaire a un gros sort pour aller gérer vos pompes, bah, il peut pas aller gérer toutes les pompes. Et là, je me suis mis très bien en fait avec toutes les pompes que j'avais sur la map. Prochain adversaire sera donc Crystal. Donc là, on va évidemment cycler. On a la pompe à la prochaine carte, donc ça c'est nickel. Donc là, on va juste mettre le mini PK ici, plus l'esprit de feu. Bon, l'esprit de feu qui gère à peu près bien des cochons, même si c'est pas parfait évidemment. Donc là, l'adversaire qui nous sort un deck cochon. Donc est-ce que c'est le deck cochon sisme qu'on connaît bien avec la reine et le canon? Donc je sais pas trop ce qu'on a match-up contre ce deck parce que le sisme qui gère très très bien les pompes, c'est vraiment le seul sort qui fait un trade positif contre ce deck en fait, enfin contre les pompes. Donc ça va être un peu plus compliqué que d'habitude je pense. Donc, il va falloir faire attention. Hop, on met ça ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre le canon? Ouais, il va mettre le canon. Donc là, on va juste mettre ça ici, plus la bûche. Ça devrait pouvoir bien gérer. Ok, il va mettre sa reine ici. Est-ce qu'il va utiliser la capa ou pas? Parce que là, on devrait pouvoir gérer la reine avec l'Archix. Ok, il va utiliser la capa. Peut-être les cochons derrière. Non, il va pas mettre les cochons derrière. Donc, ok, la reine qui devrait se faire gérer par ma tour. Ok. Là, je pense que le but, ça va vraiment être de lui faire cracher son séisme sur mes Archix. Comme ça, bah, ça va nous mettre assez bien. Hop, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on va juste partir en reine ici, je pense. Voilà, il y a deux squelettes qui vont aller gérer les cochons à gauche et la reine qui devrait bientôt se partir là-bas, nickel. Donc là, on va juste partir en Archix ici et je vais lui forcer à utiliser son séisme, comme ça va nous mettre assez bien. Donc là, oh, l'Archix qui connecte sur la tour, grosse erreur de la part de l'adversaire qui a totalement foiré le Kate avec les esprits de feu. Et bah là on est très très bien en fait. L'Archix qui a totalement connecté sur sa tour. Donc il a pris beaucoup de dégâts. Par contre là il cycle très très rapidement. Donc évidemment il a déjà recyclé sur son séisme. Ouais, par contre là ça va peut-être s'annoncer un peu plus compliqué en x2 élixir, en x3. Parce qu'il pourra vraiment cycler super rapidement. Donc on n'aura plus l'occasion d'aller gratter
avec des Archix, donc il va falloir faire attention. Hop là, on va juste mettre la reine, il va sûrement partir en cochon à gauche, j'imagine. Quoique, ok, donc là, on va mettre ça ici. Il va sûrement mettre sa reine dessus, donc là, on va faire ça. Hop, donc là, le MPK qui gère bien les cochons normalement. Ouais, il one-shot quand on rajoute quelque chose avec, donc c'est nickel. Hop, donc ouais, là, il force à mettre de l'élixir en plus. Donc là, ok, bien joué à lui. Donc là, c'était bien joué de sa part. Donc, je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va peut-être mettre ses cochons. Ouais, il va mettre ses cochons ici. Donc là, on va juste mettre l'Archix ici, plus les squelettes. Comme ça va bien gérer ses cochons. Et le mini PK, attendez, mais le mini PK, what the fuck? Le mini PK qui vient de totalement détruire sa tour, je rêve. Mais, ouais, mais je sais pas s'il a sous-estimé le mini PK ou quoi, mais en tout cas, le mini PK qui vient de faire un taf phénoménal sur sa tour. Donc, c'est très très bien pour nous. Là, on va juste partir en Archix. Bon, il va sûrement juste aller séisme, évidemment. De toute façon, il a beaucoup de cartes pour aller tanker ça, donc c'est pas grave. Hop, ok, il remet un canon ici. Donc là, on va juste mettre un mini PK plus la reine, parce qu'il va sûrement mettre son colis. Enfin, la capa de la reine plutôt. Hop, ça on met ça ici. Puis, hop, d'accord, il va aller faire ça. Donc, nous, on va juste mettre ça. Plus le mini PK qui devrait bien gérer le reste. Ok, bon, on gère ça à peu près bien. Là, on va mettre une pompe ici, comme ça, on va lui forcer à mettre son séisme dessus. Comme ça, bah, s'il met son séisme, on pourra juste partir en Archix. Ok, donc là, nickel. On va juste mettre ça ici. Hop, l'esprit de feu. Bon, là, on se prend quand même quelques dégâts. C'est pas fou, honnêtement. Bon, là, on va mettre ça ici. On va le forcer à mettre sa capa, nickel. Il a mis sa capa, donc là on peut mettre notre capa aussi. Comme ça notre reine va gérer sa reine. Et là il va devoir utiliser son colis là-bas. Là on va juste mettre le mini PK ici. Comme ça s'il met un canon, bah notre mini PK qui devrait pouvoir gérer ça. Ok, on va mettre ça rapidement. Comme ça l'Archix peut-être. L'Archix, nice. L'Archix. Oh dommage. Ouais, il a vraiment beaucoup de choses pour aller contrer. Pour aller contrer mon push, c'est ça le souci. Donc là, on va juste partir en pompe ici. De toute façon, s'il met ses cochons, bah, on aura les réponses pour aller contrer ça. Donc, ok. Je pense qu'on va mettre notre reine ici, de notre côté. Hop, là, on va faire ça. Nickel, ça devrait pouvoir gérer à peu près. Ok, ça a géré. Il va sûrement mettre son colis rapidement. Donc là, on va mettre ça. Donc, il a mis son colis, évidemment. Est-ce qu'il va repartir en cochon directement? Il va partir en cochon directement. Donc là, on va mettre ça. On va devoir mettre un mini PK ici, par contre. Ok. Ok, le mid PK qui gère à peu près ça. Donc là, on va devoir mettre ça ici. Hop, la bûche peut-être. Ok. L'Archix, le mini PK, le mini PK à gauche. Mais voilà, mais vraiment, c'est la force de ce deck. Je suis mort. On avait 2 mini PK sur la map. On avait tellement de choses que l'adversaire pouvait pas se concentrer sur tout. Et sur ce, on réussit à prendre la tour à gauche. Alors que je me focusais à droite. Il a pas fait attention à mon mini PK à gauche et il a pris sa tour. Nickel, donc là, troisième game, assez tendu, hein, comme je vous ai dit, contre ce deck cochon. Lui, il a le séisme qui lui permet d'aller gérer les pompes, donc on peut pas vraiment prendre un grand avantage en termes d'élixir. Donc il faut vraiment bien gérer les défenses, puis bien gérer l'attaque si vous voulez gagner ce match-up. Et tout de suite contre Mocha, donc notre prochaine carte c'est la pompe, donc nickel, on va juste aller cycler une petite carte ici, on va mettre la pompe. Donc l'adversaire qui nous sort un esprit de feu aussi et une pompe. Ok, est-ce que j'aurais pas le même deck? Honnêtement ça m'étonnerait pas du tout tellement ce deck est populaire que vous allez vraiment le croiser partout. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit de l'électrique ici. Donc j'imagine qu'il va le mettre aussi. Ouais, il veut partir en Archix ici. Donc là, on va mettre notre reine. Hop, plus utile la capa évidemment pour éviter qu'elle aille mourir. Hop, on va mettre ça. Plus, ouais, ok, il protège bien son Archix dès le début. Donc je sais pas trop si c'est très utile, mais bon. En tout cas, là, on a quelques troupes pour partir en contre-attaque directement. Ok, est-ce qu'on peut réutiliser la capa peut-être? On va réutiliser la capa ici. Oh, attendez, la reine. Mais la reine, mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Mais les dégâts qu'elle a mis. Voilà, bah c'est ça le truc en fait. Là, il a voulu être super agressif dès le début, mais malheureusement pour lui, il avait plus de quoi encaisser après parce qu'il avait utilisé beaucoup d'élixir en attaque. Donc là, ok, il va aller mettre une pompe, un Archix défensif. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Hop, et je pense que ouais, je vais juste aller cycler. Bah, comme je sais qu'il a pas de grosseur normalement, bah, je peux me permettre d'aller mettre des pompes derrière mes tours car je sais qu'il aura rien pour aller les chercher. Là, à tout moment, il me sort une roquette et je suis dans la merde, mais je pense pas. Donc, nickel, on est super bien pour le moment. Je pense que je vais juste partir en réinitier comme ça. Je vais pouvoir cycler plus rapidement mes troupes. Ok, petit esprit de feu ici pour éviter que son esprit de feu connecte à ma tour quand même.
Donc ouais, il va mettre sa reine aussi, c'est normal. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je pense que je vais remettre une pompe. Peut-être que je joue peut-être un jeu dangereux ici, par contre. Ouais, là, c'était sûr qu'il allait faire ça, donc c'est pour ça que j'ai mis la capa Esperto. Ok, là, ma reine. Est-ce qu'elle peut gérer sa reine, peut-être? Ok, là, on va devoir mettre sa Esperto pour aller gérer sa reine directement. Sinon, sa capa qui va nous saouler un peu et nickel. Donc là, par contre, vous voyez la différence de pompe sur la map. Moi, j'en ai trois. Il vient à peine d'en avoir deux. Ok, par contre là, il va commencer à mettre des pompes défensives, c'est pas cool ça par contre, donc va falloir faire attention. Ok, mon Archix, il a pris le focus de son Archix, donc c'est cool. Ok, il va aller chercher à buter mon Archix super tôt, donc d'accord. En tout cas, moi ça me va. Hop là, il va sûrement utiliser la capa de sa reine, non? Ok, grosseur de sa part, puisque je pensais qu'il allait le prévoir, mais finalement non. Donc là, on va pas aller repomper, hein, on va juste partir en Archix, parce qu'évidemment, il vient d'utiliser beaucoup d'élixir, et nous on sait pas avoir. On va mettre la capa de la reine avant que le mine PK aille la taper pour qu'elle reste en vie. Et voilà, normalement, je pense que c'est gagné. En plus, voilà, sa reine qui sait gérer. Et nickel, on va prendre la game ici contre un match-up miroir cette fois-ci. Donc là, comme vous avez vu, comment jouer le match-up? Déjà, ne jouez pas comme lui, ne soyez pas super agressif. Vraiment, le but, c'est vraiment d'aller pomper un max. Ensuite, en fin de game, bah, vous pourrez aller spammer parce que vous aurez un tellement grand avantage que l'adversaire ne pourra rien faire, comme vous avez vu ici. Il a essayé de tenter des choses, mais j'avais tellement de pompes d'avance que il ne pouvait rien faire du tout. Et voilà, de nouveau, la force des pompes, c'est incroyable. Et nickel, sur ce, on réussit à prendre notre deuxième victoire. Et on se rapproche quand même de plus en plus des 12. Hein, donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Sur notre lancée, et on tombe contre Batman, donc notre prochaine carte qui est la pompe, encore une fois, donc ça fait plaisir évidemment. Et là, l'adversaire qui nous sort encore. Est-ce que ce serait encore un match-up miroir? En vrai, ce serait marrant si c'est encore le cas, mais bon. On va voir ça, non. Ah, l'adversaire qui nous joue un deck foreuse. Donc là, on va pas défendre à gauche, honnêtement. On n'a pas l'élixir pour là. Enfin, j'avais pas les cartes pour. Si j'avais un esprit en main, j'aurais pu défendre. Mais j'en avais pas, donc c'est dommage. On s'est pris quelques dégâts, mais bon, c'est pas si grave que ça quand même. Donc là, ouais, donc là, l'adversaire qui nous joue un deck foreuse. Donc j'imagine que c'est le deck qui était méta la saison dernière. Et je crois qu'il y a le canon, il n'y a pas de colis dedans. Donc là, on va juste mettre là, la pompier. Bon, il va utiliser la capa de son héros, c'est normal. Là, on va mettre la capa directement pour aller évidemment gérer le canon et éviter que notre reine se fasse gérer trop rapidement. Hop, ok. Il va aller mettre des sapeurs défensifs, donc ça lui coûte quand même assez cher. Et le maître mineur qui va juste se faire gérer par des simples squelettes. Donc voilà, nickel. Donc là, je pense que je vais partir en Archix ici. Plus partir en mine PK pour son canon, je pense. Ok, nickel. Là, petite bûche peut-être. Ah oui, ok, j'aurais peut-être du bûche en attaque par contre. Non, quoique, attendez, l'Archix qui fait des dégâts quand même, donc c'est nickel. Hop, voilà, l'Archix qui a connecté un peu, il a essayé de gérer ma pompe avec sa freuse. Bon, ça a à peu près marché. En vrai, je pense que j'aurais dû bûche en attaque, parce que là, si j'avais bûche en attaque, il n'aurait plus rien pour aller gérer mon Archix, on aurait été très très bien. Mais bon, avec Desi, on refait le monde, hein, donc on va juste se concentrer sur la partie actuelle. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va juste aller mettre son maître mineur, donc nous on va mettre notre reine assez haute pour éviter qu'il mette une boule de feu value, parce que je sais qu'il a une boule de feu dans son deck. Là, on va juste aller mettre ça, et je pense qu'on va mettre un Archix devant, comme ça, s'il utilise la capa de son maître mineur, bah on aura des trucs pour défendre. Hop, là on va aller faire ça, plus, hop, la bûche. Ok, il a bien géré mon Archix ici, mais du coup, il vient de dépenser toutes ses troupes qui lui permettent d'aller gérer mes pompes. Donc là, on peut juste se permettre d'aller mettre une petite pompe ici. Hop, donc là, mini PK. Là, on va mettre ça ici par contre. Ok, le mini PK qui tank très très bien sur les gobelins. Donc mes pompes qui restent en vie. Ok, il a essayé de prêcher quelque chose. Ok, pour les squelettes, nickel. Le mini PK peut-être. Oh, dommage. Dommage, sinon je serais parti en Archix ici, mais bon, c'est pas grave. Hop là, on va juste aller faire ça, plus une petite bûche évidemment, pour éviter que les sapeurs aillent connecter. Là, on va aller mettre ça, il va sûrement aller boule de feu, donc c'est pour ça que je mets ça assez tôt. Ok, maître mineur peut-être. Ouais, maître mineur. Donc là, le mine PK qui gère très très bien le maître mineur. Donc là, nickel. Il va dépenser encore une fois beaucoup d'élixir. Donc on peut se permettre de repartir en pompe. Donc voilà, en fait, si on fait ça à chaque fois, bah on est très très bien dans la game parce qu'il dépense beaucoup d'élixir pour aller gérer mes Archix. Donc on est assez bien. Hop, là on va mettre ça ici. Ok, il va aller mettre une foreuse offensive ici. Donc je trouve intéressant de sa part. Donc je pense qu'il a compris que ça allait pas marcher hein, d'aller mettre des trucs sur mes pompes. Donc là, ça va aller gérer ça tranquillement. Je pense qu'il va sûrement utiliser la capa de son maître mineur. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, on va mettre ça. Ça va gérer à peu près.
Ok, donc ça a plutôt bien géré. Donc là, on va jeter les bûches. Hop, petite bûche, plus esprit électrique et les squelettes, évidemment. Comme ça, ces gobelins qui nous mettront un seul coup. Bon, je pensais qu'on allait se prendre aucun coup, mais bon, c'est pas grave. Hop, là, on va mettre ça. Comme ça, on va lui forcer à mettre de l'élixir. Peut-être une boule de feu. Ok, ça ici, plus la capa de la reine. Donc là, ok. Ah, par contre, c'est assez dangereux ce qui se passe, parce que là, il vient d'avoir beaucoup d'élixir. Hop, on va mettre ça ici. Hop, plus la bûche, évidemment, et le mine PK au milieu pour aller tanker sur l'esprit de feu. Nickel. Donc là, on va peut-être switcher de côté, je pense, hein, parce que... Ouais, je pense qu'on va switcher de côté ici. Ok. Donc là, on va mettre ça ici, plus la bûche. Ok, il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir pour aller gérer mon Archix. Donc c'est parfait, comme ça, il n'aura pas tant d'élixir que ça pour les défendre. Donc là, on va mettre ça. Je pense qu'il va peut-être mettre une boule de feu avec sa foreuse. Donc on va se préparer quand même. Hop, on va mettre l'Archix au milieu, je pense. Ouais, nickel. C'était sûr qu'il allait essayer de pré-shot. Donc là, nickel. Il a raté son pré-shot. Donc on peut se permettre de spammer évidemment car il vient d'utiliser vraiment beaucoup d'élixir en défense. Hop, ça on met ça ici. Plus le mine PK qui va bien gérer la foreuse. Nickel. Donc là, attendez. Ouais, il va bien défendre, donc bien joué à lui. Par contre là, on n'est pas si bien que ça en vrai. Parce que s'il va utiliser des troupes en défense, bah, on n'est pas si bien que ça. Hop, là, les squelettes. Ok, la capa de la reine peut-être. Alors là, par contre, s'il recycle son boule de feu, on est dans la merde. Donc là, il va falloir faire attention. Oh non, pas comme ça, pas après tout ce que j'ai fait, non. Et non, on va perdre la game. À combien de PV? À 17 PV près. Oh, c'est vraiment dommage. Ah, il y avait clairement de l'espace pour gagner ici. Je pense que la grosse erreur, c'était de ne pas aller bûcher sa foreuse. Donc ça lui a permis à ces gobelins d'aller gratter beaucoup sur ma tour. Et c'est là que j'ai perdu. Mais bon, c'est pas si grave. C'est juste notre première défaite. On peut toujours se rattraper. Mais bon, de toute façon, comme vous avez vu, hein, contre les decks où ils ont des choses pour aller gérer nos pompes, c'est vraiment plus difficile que prévu. Parce qu'en fait, on peut pas vraiment s'installer et on doit juste aller mettre de la pression constamment. Mais bon, c'est pas grave. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite. Et on enchaîne donc. Cette fois-ci, on n'aura pas la pompe en prochaine carte, donc il va falloir cycler quelques cartes. Ok, l'adversaire qui nous sort une bûche, donc qu'est-ce que ça pourrait être? Enfin, avec juste une bûche, je pense pas qu'on puisse vraiment pré-shot un deck, mais bon. Là, il nous sort un esprit de feu en plus, donc est-ce que ce serait encore un deck cochon royaux? Peut-être un deck miroir encore, on va voir ça. Donc là, ok, l'adversaire qui nous sort un poison. Ok, donc j'imagine que c'est du mineur. Ouais, ça doit être du mineur mortier. Donc on va voir comment on se débrouille contre. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Comme ça, il va peut-être essayer d'aller mettre le mortier de l'autre côté. Ok, il va mettre le mortier au milieu. Donc c'est compréhensible. Comme ça va tanker. Enfin, ça va aller chercher la reine et ça va me forcer à mettre de l'élixir en plus. Hop, là, évidemment, ça ici. Ok, le mini PK qui devrait plutôt bien gérer. Oh, il a les gardes en plus. Ah, il a les gardes qui gèrent très très bien la reine. Donc c'est un petit souci, ça, par contre. Hop, donc là, il va sûrement mettre... Qu'est-ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il va mettre sa Valkyrie ou pas? Parce que je suis pas sûr que son mortier suffise à défendre. Ok, ouais, ça va suffire à défendre. Ok, il va racheter une bûche ici, donc on va partir en Archix directement. Ok, donc là, est-ce que... Je pense qu'on peut aller recycler sur un mini PK. Quoique, non. Donc là, on va juste aller mettre ça, plus la bûche ici, donc l'Archix qui va s'empaler sur le mortier. Bon, pour le moment, on n'aura pas vraiment d'occasion, parce que on peut pas les pomper. Donc, ouais, ça va être compliqué cette game encore une fois. Donc, on va voir comment on se débrouille. Donc là, il va partir en mineur devant. Ok. Donc là, on va juste aller faire ça. Plus l'Archix ici. Et peut-être les squelettes au cas où. Je pense qu'il joue une reine dans son deck. Ouais, il joue une reine, évidemment. Donc là, on va mettre ça. Ok, les gardes, normal. Ouais, ouais. Encore une fois, purée, il a tellement de counter mon deck. Je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais... Il va falloir trouver une solution rapidement, sinon ça va être compliqué. Hop, donc je pense que le prochain mineur, il va le mettre devant, donc on va essayer de le pré-shot. Ah, ouais, il l'a mis de l'autre côté, what the fuck. Je crois qu'il a essayé de pré-shot une pompe en fait, donc ok. Bon, j'ai pas mis de pompe, donc pas fou pour lui, mais bon. Hop, donc là on va mettre une pompe ici, comme il vient de dépenser quand même pas mal d'élixir. De toute façon, il a le poison, hein. De toute façon, c'est pas une grande surprise. Hop, on va mettre la reine ici, plus la capa directement. Hop, comme ça va aller chercher sa reine normalement. Et l'esprit électrique qui devrait pouvoir reset le mortier. Oh non. Oh non, j'ai mis les squelettes beaucoup trop tard ici. Et le mortier qui va connecter sur la tour. Oh non, pas comme ça, non. Aïe, aïe, le mortier qui va beaucoup gratter. Ah, le mineur aussi, ça s'annonce de plus en plus compliqué. Là, grosse erreur de ma part. J'ai pas été assez réactif avec mes squelettes. Et j'ai laissé son mortier gratter sur ma tour, malheureusement.
Donc, ouais. En plus, il a tellement de trucs pour aller contrer mes cartes. Là, on va essayer de remettre une deuxième pompe pour peut-être aller bait un poison. Mais sinon, je vois pas trop comment on va passer, hein, honnêtement. Mais bon. Bon, va falloir trouver une solution rapidement. Donc, je sais pas trop comment on va faire. Mais ouais. Hop, là, on va mettre ça ici. Plus la bûche. Pour peut-être aller chercher sa reine. Ok. Alors, on a peut-être trouvé une ouverture ici. Quoique, je sais pas trop en fait. Hop, là, on va mettre ça. Une reine, évidemment. Peut-être pour aller chercher son mortier rapidement. Hop, on va mettre un deuxième mortier. Un deuxième mortier, un deuxième Archix ici, plus la capa. Comme ça, on va aller chercher ses gardes. Ok, attendez. On a peut-être trouvé une ouverture ici. Oh, attendez. Peut-être ça va le faire avec l'Archix. L'Archix qui connecte sur la tour ici. L'Archix qui connecte beaucoup sur la tour et qui met sa tour très basse. Mais ouais, ceci, c'est qu'on n'a rien pour aller finir sa tour en fait. Donc, je sais pas trop comment on va faire. Ok, on va mettre la reine ici pour aller peut-être chercher un mortier. Ok, donc là on va mettre ça. Il va sûrement mettre un mineur en attaque. Donc là, alors, je sais pas trop comment on va faire. Donc là, on va essayer la capa de la reine. Ok, sa reine qui a été gérée par mon mini PK. Attendez. Peut-être que ça va le faire. Attendez. Ouh. Oh, c'est vraiment serré de fou là par contre. Il va falloir cycler 3 bûches, hein. Je pense qu'on va cycler des bûches là. Car on n'a pas vraiment d'autre choix. Lui, il va devoir cycler des mineurs. Hop, là, on va mettre ça ici. Ok, le mineur qui va être reset. Donc là, attendez. Il reste plus que 2 bûches à cycler. Attendez, on peut peut-être le faire. Attendez. Est-ce qu'on va vraiment gagner cette game là? Non, vraiment. Et oui, on va gagner cette game. Contre toute attente, on réussit à la remonter. Mais what the fuck? Alors que je pensais que tout espoir était perdu, on réussit à le submerger grâce aux 2 arcs sur la map et prendre la game au final. Alors là, c'est pas sûrement esprit shonen là, purée. On est vraiment remonté de loin, hein, par contre. Hein. C'était vraiment tendu, mais au final, on réussit à s'en sortir. Comme vous voyez, on galère vraiment contre les decks où ils ont des réponses à notre pompe, parce que la pompe, bah, c'est un de nos cartes principal et qui sert à la réussite de notre deck. Donc si la pompe ne sert pas à grand chose dans le match-up, bah on va galérer un peu. Comme vous avez vu, il avait le poison plus le mineur pour aller chercher les pompes. Bon, heureusement, il a pas vraiment essayé d'aller chercher mes pompes à la fin. Donc lorsque j'avais 2 bombes sur la map, bah ça, la différence est vraiment vue puisque j'ai pu mettre de la pression. Pour la game des 12 victoires, donc c'est soit ça passe, soit ça casse. On n'a plus le droit à l'erreur. On est en 11-2, donc évidemment, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour aller le chercher. Là, l'adversaire, qu'est-ce qu'il nous joue? Un pêcheur. Ok, ça m'a l'air d'être du géant royal. Donc, le mine PK qui va être très utile dans ce match-up. Hop, donc là, quelle version il joue par contre? Il va falloir savoir ça. Ok, la reine qui part. Donc, évidemment, oui, c'est le deck géant royal reine. Hop, on va mettre notre reine assez haute parce que je pense qu'il joue une foudre dans son deck. Donc, on va essayer d'aller sniper sa reine rapidement. Hop. Ok, bon, sa reine qui va survivre un peu. Bon, c'est pas si grave que ça. Hop, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va juste mettre les squelettes ici. On va pas mettre le mini PK, évidemment, qui sera notre principale carte de défense contre le géant royal. Finalement, non, on va le mettre ici. Comme on a la reine de recycler, on peut se permettre d'aller mettre le mini PK ici. Comme ça, s'il met son géant royal, bah, on aura notre reine. Ok, il va défendre son chasseur. Donc, ok. Est-ce qu'il va mettre son géant royal devant ou pas? En vrai, ça m'arrangerait, mais sinon, ok, il veut pas, j'ai l'impression. Donc, on va juste mettre ça ici. Ok, le chasseur qui devrait se faire gérer par ma tour. Donc, est-ce qu'il va mettre une foudre? En vrai, s'il met une foudre ici, ça m'arrangerait pas mal. Même si j'imagine que non. Donc là, on va juste mettre ça ici. Plus l'esprit électrique, évidemment, pour aller tanker tout ça. Ok, on va essayer la capa ici, évidemment, comme ça. Notre reine qui va gérer sa reine et rester en vie en plus. Ok, là, on va mettre les squelettes ici. Bien joué à lui. Hop, on va mettre notre mine PK. Par contre, là, si mes gens de l'autre côté, on n'est pas très bien. Mais il n'aura pas assez d'élixir, je pense, pour aller le mettre. Donc, c'est pour ça qu'il va être obligé d'aller un peu encaisser le mine PK ici. Ok, on va aller mettre la reine ici parce que je pense pas qu'il ait beaucoup d'élixir. Donc, je pense que là, si on utilise la capa de la reine. Ok, la reine qui fait vraiment très mal à sa tour. Ici, donc ça nous met très bien. Hop, là, on va mettre ça, évidemment. Hop, plus la bûche. Ok, donc là, on va repartir en pompe directement. On vient de mettre quand même 1000 points de vie sur sa tour grâce à la reine, donc c'est vraiment pas mal. Hop, là, on va passer en mini PK ici. J'imagine qu'il va sûrement essayer de mettre un géant royal plus un pêcheur pour aller mettre de la pression.
Hop, on va mettre la reine ici, plus, hop, comme ça va être forcé à mettre de l'élixir en défense. On va être là capable, parce que je pense qu'il va mettre son chasseur, évidemment. Comme ça, là, on peut repartir directement avec ça ici. Comme ça, là, il va devoir mettre un Jean Royal en défense. Hop, là, on va mettre ça. Ouais, il a mis un Jean Royal en défense. La petite bûche ici. Ok. Donc là, je pense qu'on a Cycle son Jean Royal. Donc là, on peut juste aller faire ça, plus partir en Arc-X ici. Ok, je pense pas qu'il ait assez d'élixir pour mettre un Jean Royal, honnêtement. Ok, il va aller mettre sa reine. Donc là, on va aller faire ça. Comme ça, la reine qui va se faire gérer directement et notre Arc-X qui va connecter un peu sur la tour. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, faut vraiment prendre tous les dégâts qu'on puisse en fois élixir. Ok, on va mettre ça ici. Est-ce qu'il va partir en Jean Royal ou pas? J'ai pas l'impression. On va juste faire ça. Ok. Et on va aller mettre ça ici. La reine qui va aller bien gérer normalement le géant royal, à moins qu'il nous fasse une dinguerie, mais je pense pas. Donc il a toujours pas joué son sort qui est, je pense, la foudre pour le moment. Donc on est assez bien. Enfin, on est assez bien, mais en x2, en x3 élixir, ça va être assez compliqué. Parce qu'il aura beaucoup de trucs pour aller défendre. Et moi, je n'aurai pas grand chose pour aller gérer tout ce qu'il a. Donc ça va être assez compliqué, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Hop, là ici, ça ici, ok. On devrait pouvoir gérer le mid PK. Ok, donc là, il vient de remettre un coup. Bon, c'est pas fou pour nous. Donc là, ok, il va mettre ça ici. On va aller mettre l'Arc-X pour lui forcer à mettre son genre du même côté. Ok, ça, on va gérer ça facilement avec la bûche. Plus ça, hop, le mini PK pour aller défendre tout ça. Hop, on a évidemment beaucoup de troupes pour aller gérer sa reine, hein, évidemment. Ok, ok, il va aller mettre un genre défensif. Donc là, peut juste mettre ça ici. Hop, plus un mini PK de ce côté. Est-ce qu'il va mettre la foudre ou pas? En vrai, il peut essayer de mettre la foudre. Ouais, il va mettre la foudre, évidemment. C'était à prévoir. Donc là, je vois que ça se complique un peu, là, le match-up. Parce qu'il a beaucoup de trucs pour aller défendre mon Arc-X et nous, on n'a plus grand-chose. Ouais, ça m'a l'air d'être assez compliqué, honnêtement. Je sais pas trop comment on va faire, là. Hop, là, si on fait ça... Est-ce que l'Arc-X peut aller mettre quelques dégâts? Oh, attendez, l'Arc-X qui va mettre des dégâts ici. Et je suis pas sûr que sa foot fasse à ces dégâts. Attendez, est-ce qu'on aurait peut-être pas volé de la game sur ça? Ah, la reine peut-être. La reine, attendez, si je tank, ok. Et non, sa foot ne fera pas ces dégâts. Et on va réussir à prendre la game ici, mais non. Mais non. Alors, c'était super compliqué à la fin, comme vous avez vu, en fait, parce qu'on avait plus d'occasion de push, car comme il avait beaucoup d'élixir grâce au x3, bah, à chaque fois, il avait une réponse pour mes Arc-X, et je pouvais pas me permettre de repartir en pompe, parce que si je repartais en pompe, bah, il allait juste foudre instant ou juste repartir en push, donc on a été un peu dans la merde, et j'ai vraiment réussi à faire les bons choix ici. À la fin, l'Arc-X qui m'a totalement sauvé en grattant des points de vie sur la tour, parce que là, à la fin, il avait juste à défendre, puis mettre une fouille sur ma tour et c'était fini. Mais au final, c'est game. On réussit à prendre les 2 victoires et c'est nickel. On va ouvrir le coffre tout de suite. Bon, rien du tout. C'est la routine, ça. Et voilà, les 12 victoires. Bon, c'était très très périlleux, honnêtement. À la fin, les 2 match-ups qu'on a failli perdre, mais qu'au final, on gagne je ne sais comment. Donc, c'était vraiment un parcours shonen, hein, avec ce deck Arc-X qui est incroyable, honnêtement. Même si, comme vous avez vu, hein, il y a beaucoup de counter à ce deck, mais il est vraiment fun à jouer et très très cancer, honnêtement. Et au final, les 2 victoires qui sont tombées, et on a battu vraiment toutes sortes de match-up, hein, que ce soit du cochon royaux, du PK, du cochon royaux encore une fois, un deck miroir. Bon, on a perdu contre ces 2 decks. Bon, déjà, la game contre le cimetière, c'est à oublier. Et ce match-up là, honnêtement, je pense pas l'avoir si mal joué, mais j'aurais pu me jouer clairement. Et ça m'a clairement coûté la game à la fin. Ça s'est joué de peu, comme les 2 dernières games là en fait. En fait, c'est les rôles se sont juste inversés. Là, dans ces 2 games, j'aurais pu perdre de peu, comme je l'ai fait contre ce deck foreuse. Mais au final, j'ai réussi à gagner ces 2 games et en même temps réussir à faire les 2 victoires. Donc ça fait plaisir. Et sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!